Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour un petit tuto. Mon petit elfe avait perdu ses cordes. Je reviens vers vous pour un tuto mini album. Ce matin je parcourais les vidéos des copinettes, hein. Oui, je regarde les vidéos des copinettes et je suis tombée sur une vidéo tuto de Scrap Sweet et j'ai été littéralement emballée par son tuto, donc que je me suis empressée de reproduire et que je vais vous partager. Donc il s'agit, vous allez me dire, des mini, il y en a plein, oui, mais ce qui m'a plu, c'est la reliure. Voilà, je crois que ça s'appelle une reliure japonaise. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et j'ai adoré, je trouve qu'il est très rapide à faire. Après, la déco, voilà, c'est toujours le plus long, mais ça, c'est personnel à chacun. Donc, mon petit album s'ouvre comme ça. Là, je lui ai mis une petite twine de chez Action. Et il fait donc 15 par 15. Et quand on ouvre, on a une surface de 30. Donc, voilà, on a une page avec ici un petit insert pour mettre une photo. Ici, on a une petite page qui est incorporée avec un tag. Voilà. Ici, c'est une double page simple. Ici, c'est une page pareille avec un tag. Ici, une autre double page simple. Donc, il n'est pas parfait, c'est mon prototype, c'est le premier, mais voilà, c'est en faisant qu'on s'améliore. Ici, j'ai encore un tag. Ici, une autre double page. Et enfin, un autre tag. Et la page de couverture. C'est un album qui peut contenir jusqu'à 30 photos, ce qui est déjà quand même pas mal. Les petits tags donc rentrent dans les inserts comme ceci, avec les petits onglets. Hop. Voilà. Et le dernier petit tag ici. Voilà. Donc toute l'originalité de ce mini, c'est donc sa reliure, je pense, japonaise. Celles qui connaissent rectifieront et me diront si ce n'est pas ça, et je rectifierai tout de suite, bien sûr. Donc bah, écoutez, si ça vous dit, on va le faire. Donc celui-ci, je suis partie sur un album Action, voilà, sur un album de cette année, celui-ci. J'ai utilisé les pages. Et pour faire le tuto, nous allons utiliser, je vais utiliser cet album de l'année dernière que j'ai beaucoup aimé. Là, c'est ton de bleu, ton bleu neige, je trouvais ça très beau. Et je me suis dit que pour un album pour Noël, c'était aussi pas mal. Pas spécialement Noël, peut-être plutôt hiver, mais c'était pas mal. Donc, on va avoir besoin de 8 feuilles 30-30, en tout et pour tout. Quand on aura fini de découper toutes nos pages décor, il ne nous restera en chute que ça comme chute. Vous voyez que c'est vraiment pas énorme. On utilise bien le papier. Et ben tiens, avec mes chutes, le prochain tuto, ce sera une carte pour aller avec l'album si on veut l'offrir. Allez, c'est parti, c'est dit. Je ferai une carte chute la prochaine fois. Donc mes petites chutes, je les mets de côté. Voilà. Donc, il va me falloir 4 feuilles qui font 15 par 30. Voilà. Qui font 15 de haut sur 30 de large. Alors là, moi, pour ne pas m'embêter, j'ai utilisé, ici, j'ai utilisé des cartes de chez Action que j'avais, qui ne me servaient encore pas pour l'instant. C'est un pack de 8 cartes qui fait 15 par 15 avec leurs enveloppes assorties. Mais là, je ne vais utiliser que les cartes. Donc, j'en ai pris 4. Voilà. Et sur ces cartes, dans le milieu, en partant du haut, si vous n'utilisez pas des cartes et que vous coupez votre papier de 15 par 30, vous le pliez au milieu, vous aplatissez votre pli. Et sur le pli du milieu, en partant d'en haut, on va faire un repère à 2,90. Et pareil, en partant du bas, un repère à 2,90. Pourquoi 2,90? Parce que nous allons avoir une reliure ici qui fait 9 cm. Donc
J'ai pris 1 mm de plus en haut et en bas pour pouvoir bien placer mon papier. Vous savez que j'utilise mon bloc chouchou de chez Action et j'ai pris le cardstock blanc à l'intérieur ou craft ou noir. Mais là, je vais travailler sur du blanc parce qu'avec le bleu, je me suis dit, voilà, ça sera pas mal. Donc, on fait ces petits repères sur nos 4 cartes et avec sa règle et son cutter, je vais le faire devant vous, on va venir couper entre les 2 repères. On coupe pas en haut, on coupe pas en bas, on coupe au milieu, bien sur le pli. Voilà, on part du repère. J'ai ma lame qui commence à être un peu émoussée de mon cutter, ne coupe pas bien. Alors, voilà. Voilà, donc on fait une ouverture dans le milieu, comme ceci, et on le fait sur ces 4 cartes. On fait sa petite ouverture, en fait de 9 cm, 2 mm, 2,90, 2,90. Voilà, ça c'est pour nos pages et c'est pour notre structure. Maintenant, on va faire la reliure. Alors, pour la reliure, vous allez avoir besoin d'un morceau qui va faire donc 9 cm de haut sur 25 de long. 9 de haut sur 25 de long. Sur cette partie, vous allez faire des plis. Un premier pli à 2,5, à 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5, 20, 22,5. En fait, tous les 2 cm et demi, on fait un pli et on marque son pli. Voilà, on fait ça tout du long et on marque ses plis dans les 2 sens. Donc moi, j'ai fait mon petit accordéon en blanc, ce qui fait qu'une fois que l'on a plié, on obtient ceci, un accordéon. Alors, si vous souhaitez rajouter plus de pages, c'est tout à fait possible. Il faudra toujours que, une fois que vous avez fait votre accordéon, quand vous posez votre accordéon sur la table devant vous, vous ayez les 2 extrémités qui soient à plat. Il ne faut pas par exemple que vous ayez une extrémité, voyez, à plat et l'autre en l'air. Ça n'ira pas. Il faut absolument vos 2 extrémités bien à plat. Quand vous refermez votre accordéon, ça doit vous faire ceci. Voilà. Donc là, on est parti. On va monter notre structure. On prend notre première page et on prend notre accordéon. On monte notre première vallée que l'on vient. Je vais peut-être gommer mes petits repères. Ça sera plus joli. Voilà. Donc on prend notre vallée que l'on vient insérer dans l'ouverture que l'on a fait dans nos cartes. D'où les 2 mm de jeu. Ça aide bien. Vous voyez, on vient jusqu'au bout. Voilà. On a notre première page comme ça. On ferme. On vient replier notre accordéon pour avoir notre deuxième vallée. On prend notre deuxième carte. Je gomme toujours mes petits repères. Voilà. Et je viens pareil insérer mon accordéon dedans. Je regarde d'être bien droite, là, ici, d'être bien égale. Et j'ai ma deuxième page. On prend sa troisième page. Hop, voilà. On replie sa petite montagne. On vient insérer. Voilà. On se met bien droit. Hop. On plie. Vérifie, voilà, nickel. On prend sa dernière montagne et on vient l'insérer. Donc là, je gomme tous mes petits papiers, mes petits repères que j'avais fait. Hop. Et on vient l'insérer, pareil, dans notre dernière page qui sera une partie de la couverture aussi. Et voilà. Voilà, notre
album est monté. Il n'y a plus qu'à coller et à faire la déco. Moi je trouve ça formidable. Donc ce petit rabat, voilà, d'où l'utilité d'avoir un rabat plat comme je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir venir le coller ici. Donc on vient le coller. Voilà. On fait pareil de l'autre côté, on maintient bien le tout. On vient mettre de la colle. Voilà. On prend le temps de mettre deux petites pinces, deux petits trucs pour que ça tienne bien, que ça prenne bien. Le temps par exemple de couper ces papiers. Alors, dans nos 8 pages 30-30, on coupe déjà, dans nos 8 pages 30-30, on coupe 16 morceaux de 14,6 par 14,6. Alors moi j'ai pris la décision à chaque fois d'utiliser deux morceaux de la même page. Ceci, ça va être ma couverture. Et après, je vais avoir mes autres pages qui vont se trouver comme ça, face à face. Comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça. Faites attention au sens du papier, bien sûr. Et comme ça. Voilà. Et là, j'aurai mon autre couverture qui va être comme ça. Voilà. Donc ça va être les pages intérieures. On y va. Je ferai ma couverture après. Parce que je vais installer un petit ruban. Donc, j'ouvre ma première page. Et là, j'ai le petit insert qui est là. Donc ça, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. On va prendre ces pages et on va venir les coller tout simplement à l'intérieur, comme ceci. Donc moi, je les mets face à face. Alors, je regarde juste... Ouais, donc c'est pas, je vais pas prendre celle-ci. Je vais vous expliquer après pourquoi. J'ai fait le choix de prendre autre chose. Où sont-elles? Si, voilà, c'est ça. Donc, je prends, on va y arriver. Je prends ma page et je la colle. Je mets de la colle bien au bord, bien sûr. Et je viens me mettre. Je me cadre bien sur mon matage. Voilà. Je colle la deuxième. Voilà. Donc là, j'ai ma première page qui est décorée. Nous allons venir y mettre une pochette à l'intérieur. Donc je vous remontre. Donc ici, je viens de faire cette page-là et cette page-là. Et nous allons faire notre page qui tient le tag. Pour ce faire, il va vous falloir, ce qui n'ira pas plus loin, il va vous falloir 8 pages qui font 14 sur 14. Alors là, je les ai coupées en craft pour changer un peu. Donc ces 8 pages, je vais en prendre 2 et je vais venir mettre de la colle à l'intérieur de mon petit insert, là, sur le bord, comme ça. Et je vais venir y mettre ma page en la centrant. Voilà, je colle, voyez, comme ça, ma page, en la centrant. Et là, je vais venir mettre de la colle dessus, ici. Je ne suis pas dans le champ, excusez-moi. Dessus, ici, comme ça. Ici. Et sur le bord uniquement. Je n'en mets pas ici pour pouvoir insérer mon tag après. Et je viens poser en m'alignant bien
Voilà, je m'aligne bien. Hop. Je prends mon deuxième papier. Et pareil, là, ces pages-là, il n'y aura pas de tag à l'intérieur. Hop, je me centre. Je remercie encore Scrap Sweet de m'avoir fait découvrir cette façon de faire un mini. J'aime beaucoup. Je trouve ça rapide et original. Voilà, donc après vous continuez, vous prenez une autre page. Tiens, là je vais y mettre du motif. Je vais mettre celle-ci. Hop. Ok. Et celle-ci. Alors moi j'ai choisi de coordonner mes pages, mais rien ne vous empêche de changer de papier à chaque fois. Ça c'est vraiment une question de goût et de ce que vous allez faire de cet album, à qui vous allez l'offrir. Il faut, quand on fait quelque chose pour une personne, il faut penser à elle. Quand on sait ce qu'elle aime, c'est vrai que c'est plus simple. Donc voilà, on a notre autre page. On reprend donc notre petite page et pareil ici, on vient mettre de la colle là. D'abord juste sur le petit insert, on vient se mettre 3. Là, on tourne, hop, on prend sa deuxième page. Je vais pas vous faire tout l'album, hein, vous avez compris déjà le système là. On met de la colle ici, sur le bord ici, et juste sur le bord ici, pour pouvoir permettre au tag de naviguer. Et là, bien sûr, comme je veux vous faire le tuto un peu vite, ça n'a pas trop le temps. Vous prenez le temps de bien sécher vos pages, vous, bien sûr. Hein. Voilà. Donc voilà. Vous avez compris le système. Ici, on a notre page qui est collée avec notre petit insert, notre range tag. Maintenant, une fois que vous avez fait toutes vos pages comme ça, on va faire nos tags. Alors, pour les tags, vous avez besoin de 4 fois 11 sur 11. 11 sur 11, 4 fois. Donc ça, je vais le mettre un peu de côté, ça va sécher un petit peu. 4 fois 11 sur 11 et 8 fois 10,6 sur 10,6. On prend ces tags, ton papier décor, mais avant, et oui, j'allais oublier, on fait les petits onglets. Donc dans les mêmes papiers, dans les chutes, j'ai coupé 4 cm sur 4 cm. Je plie en deux et je viens coller mon onglet sur le bord de mon tag. En le laissant dépasser de à peu près 0,6, 0,7, à peu près dans le milieu. Voilà. C'est pour nous permettre d'attraper notre petit tag ici. Vous voyez, là je me suis amusée à en mettre un en haut, un en bas et 2 au milieu. Mais après, voilà, vous faites comme vous voulez, vous les mettez où vous voulez. Donc là, on a collé notre petit onglet. Maintenant, on colle notre papier décor. Du coup, je remets de la colle, ça a séché. Hop. Je me centre. Je prends mon autre.
autre papier. Là c'est pareil, j'ai choisi de mettre le même papier, mais libre à vous de mettre un papier différent sur chaque face. Et voilà, mon premier tag est fait. Et mon tag va aller dedans. Voilà. Après, j'ai mes papiers décor qui font donc 13,6 par 13,6. Et je vais venir les mettre sur mes tags. Donc, je vais prendre... Là, j'ai choisi de diversifier. Allez, je vais mettre les petites étoiles. Là, je ne mets pas les mêmes papiers. C'est un choix. Là encore, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Hop, de l'autre côté, pareil. Vous voyez déjà ma première page, mon insert, ma deuxième page, mes deux autres pages. Là, ici, je vais y mettre, allez, ce papier-là. Voilà. De l'autre côté, l'autre. Voilà, j'ai mon mini qui commence à prendre forme avec mon petit insert ici, ma double page, mon petit insert ici que je vais faire, hop, mon petit tag, et je vais y mettre, allez, je vais y mettre celui-ci. Mon petit onglet d'abord. Ouh là là, j'ai oublié mon onglet. Hop. Alors, je le plie en deux. Je vous rappelle, il fait 4 sur 4. Je le plie à deux. Voilà. Bah, pour celui-ci, je vais tous les mettre dans le milieu. Hop, le temps que je mette la colle. Alors bien sûr, vous pouvez ancrer les bords, vous pouvez arrondir les angles, c'est étonnant, mais oui, c'est étonnant, je ne l'ai pas fait, mais sur les tags ça pourrait être sympa. Vous pouvez aussi, si vous voulez, changer l'onglet, mettre l'onglet du précédent sur celui-ci, tout est possible, ou faire des onglets de la couleur de la base du tag aussi. J'aurais pu faire des onglets craft là, ou noir, ou mettre un petit ruban aussi, un petit ruban plié en deux, c'est possible aussi. Tout est possible. Et voilà. Hop. Mon petit tag qui rentre dans sa petite pochette. Voilà, donc ainsi de suite, vous faites toutes vos pages comme ceci. Pour la couverture,
Je ne l'avais pas faite tout de suite parce que je voulais y mettre... Alors, où est-elle? Je voulais y mettre un petit ruban. Là, voilà. Hop. Donc, j'ai ma couverture qui va venir comme ça. Laquelle je prends? Je vais mettre celle-ci devant et celle-ci derrière. Voilà. Donc, avant, je vais mettre mon ruban. Alors, mon petit ruban, je me centre à peu près dans le milieu. Voilà, je le pose. Et là, je vais tout simplement venir le maintenir avec du scotch. Voilà. Là, je vais prendre de la colle un tout petit peu plus forte. Surtout pour la bordure où il y a le ruban. Parce que c'est une partie qui va beaucoup manœuvrer, évidemment. Hop, je dis comme ça. Je tourne. Je mets bien mon ruban en plat. Je prends mon autre ruban. Je me place au même endroit. Vous voyez, je repère où j'ai posé mon ruban de l'autre côté. Je me place. Hop. Petit morceau de scotch. Voilà. On n'est jamais trop prudent. Voilà. Et je vais venir mettre mon autre couverture. Voilà, mon petit album va fermer comme ça sur le côté ou alors sur le dessus. Voilà, il ne me reste plus, attendez, je prends un petit coup à la vôtre. Il ne me reste plus qu'à finir de coller mes petites pages, à finir mes inserts. Donc là, j'en suis là. Voilà. Hop, ici, on va venir y mettre. Là, j'avais mis. Donc, je vais mettre du gris un petit peu. Voilà. Hop. Mon petit bouchon de colle. Ben, je pense que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien sûr. Hop. Hop, c'est pas le bon. Ah ben c'est bien moi ça. Si je ne mets pas le même, ça va pas le faire. Où es-tu caché? Tu es là. Hop. Bon, ça aurait pu être aussi une originalité. Si je n'avais pas mis collé le même, c'était pas bien grave. Bon, en plus, souvent de fois, il va y avoir des photos par-dessus. Et souvent de fois, on ne voit plus trop le papier décor. Voilà, donc là je vais continuer mes deux papiers décor. Bah tiens, puisque celui-ci il a la colle, allez, je lui remets un petit peu quand même au cas où qu'elle a eu le temps de sécher un petit peu. Voilà, je vais y mettre mes deux feuilles pour y faire
mon insert. Là, comme ça. Mes papiers décor. Et mon tag. Et ainsi de suite. Vous finissez votre album et vous le décorez. Alors, pour y mettre les photos, ici, j'ai collé, vous voyez là, c'est des images d'un vieux blog que j'avais prédécoupé. Je n'ai mis de la colle que sur deux côtés. Comme ça me permet, vous voyez, ça si c'est une photo, hop. Là, si j'avais une autre photo, hop, voilà, ça tient. Ça tient les photos. Et puis, on peut avoir, par exemple, une photo, comme ça, avec derrière un texte. Et ici, avoir une autre petite photo ou une autre déco. Vous voyez, là, j'ai la photo. Et puis derrière, je peux avoir le petit texte avec... on peut refaire des tags comme ça. Où on colle ça, on mate sa photo dessus. Et derrière, on marque, par exemple, le moment où la photo a été prise, le jour, pour quelle occasion. Voilà. Et on glisse. Et la photo tient. Donc là, j'en ai mis comme ça. J'en ai mis en haut aussi, parce que ça peut être rigolo de les avoir aussi en haut, comme ça. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre là? Donc là, je les ai mises comme ça, les deux. Ah, ici, j'ai dit que je ferais un petit tag. Au lieu de mettre une photo, j'ai collé... Ça ne va pas rentrer. Mais vous voyez, j'ai collé... hop, je peux avoir la photo dessous, comme ça. Et puis ici, un petit truc qui vient comme ça, un peu festonné ici. Et là, je marque par exemple le 13 décembre. Voilà, ça peut le faire aussi. Et bien écoutez les copinettes, voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et du coup, je sais plus. Hop. Je ne sais plus comment j'avais fait pour fermer. Non, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Hop, hop. Voilà. On ferme son petit album et on l'offre ou on le garde au choix. Mais écoutez, j'espère, je trouve que c'était un petit peu brouillon là ce soir, non? Vous trouvez pas? Ah là là, c'est peut-être un peu le confinement qui me perturbe un petit peu, on va dire. Allez, on va passer au-dessus. Voilà, donc les copinettes, prenez bien soin de vous. Restez chez vous. Scrapez bien. La vie est belle. Bye bye.